Nous avons absolument à réconcilier la tradition, non pas simplement par la norme qui nous protégerait de la modernité, mais par l'essence de la norme qui fait que nous restions ce que nous sommes dans la modernité. La modernité, elle a besoin d'amour, elle n'a pas simplement besoin de halal, haram. Elle a besoin de véritables, vraies dimensions de comment on aime ce que l'on aime. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par cela qu'il faudrait commencer. Le déficit de notre compréhension de ce qu'est el-hub, el-mahabba, l'amour, la relation à l'autre, ce que ça demande, l'exigence d'amour, l'exigence de patience. Revenir à ces discours-là aujourd'hui en face d'une société qui consomme, donner du sens à ce que l'on est plutôt que du prix à ce que l'on a. Parce que je n'ai pas une femme, je n'ai pas un mari au sens d'avoir. Je vis, je marche, je chemine avec l'être d'amour parce que le mariage est la moitié de ma religion. Je n'ai pas, je suis avec. Je vis avec. Je me développe, j'acquiers mon autonomie. Vous vous rendez compte, une chose qui est très importante, je suis tellement dans le besoin affectif et corporel que je n'atteins mon autonomie personnelle que par la présence de l'autre. C'est le paradoxe de l'amour. Vous trouvez ça chez quelqu'un qui l'avait dit des années avant toutes les traditions religieuses, mais qui touchait à l'essence même de la raison quand elle parle du vrai sens des choses. C'est dans le banquet de Platon, il dit exactement ça. En fait, je n'atteins mon autonomie d'être unique que lorsque j'ai rencontré l'autre avec lequel je chemine. Il n'est jamais ma moitié. Nous sommes toujours deux, mais c'est à deux que je m'accomplis totalement, pleinement et en solitude. Vous voyez le paradoxe? Tu n'es jamais ma moitié, mais le fait que tu sois là, tu me permets d'être moi-même pleinement. Tu es l'être nécessaire à l'accomplissement de mon autonomie. Sans toi, je suis inaccompli. Avec toi, je m'accomplis seul à deux. Donc, raison pour laquelle, dans la tradition classique musulmane, vous n'avez jamais cette idée que l'autre est ma moitié. Je te présente ma moitié, ça ne va pas. Raison pour laquelle le nom de l'un ne prend jamais la place du nom de l'autre. Les autonomies, même en termes d'identité nominale. Premier élément donc, première dimension sur laquelle nous avons à travailler, c'est cette question d'amour. La deuxième des choses, c'est que s'il y a amour, et nous regardons cela, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, une des crises majeures que je vois, vous savez, quand vous travaillez sur le terrain et que vous rencontrez des femmes et des hommes, je veux dire, dans votre vie personnelle ou comme des gens qui sont autour de vous, c'est le déficit de communication. On parle peu, on parle mal, et quand on parle souvent de l'islam, quand on est deux, c'est souvent pour se rappeler les règles qui nous donnent le pouvoir. En d'autres termes, souvent pour les femmes et les hommes, le halal et le haram, c'est qu'est-ce qui va me donner le pouvoir pour te dire que toi tu es dans le haram et moi dans le halal. Ah, on est les champions de ça. On est les champions de la récupération de la règle pour imposer son pouvoir. Parce que ce qu'il faudrait, c'est être dans la communication pour vivre l'amour. On finit par traduire des règles pour s'imposer des pouvoirs. Il y a des hommes, ils ne sont jamais dans la religion, uniquement que quand ils sont dans le conflit. Ils se réconcilient avec l'islam uniquement quand ils font un conflit qu'il faut qu'ils gagnent. Au bout du compte, il n'a jamais été à la lumière de l'islam, mais quand il faut l'autorité, ah attention, l'islam dit que c'est moi l'autorité. Donc ils récupèrent la règle pour se donner du pouvoir. Et puis vous avez des femmes qui font exactement la même chose. Ici, ce déficit de communication est vraiment problématique. Nous sommes dans des familles qui communiquent peu. Et quand j'ai dit communication, rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, communiquer, c'est dans le silence, c'est parfois dans les gestes, c'est dans le service. Je ne sais pas, quand vous savez que le prophète sallam qui a changé le monde, je veux dire, il fait tout à la maison. La seule chose qui l'arrête, c'est l'appel à la prière. Il fait tout. Il fait tout. Mais ça veut dire quoi, il fait tout? Simplement qu'il aide sa femme? Mais non. C'est qu'il construit un univers où ils échangent, où ils sont dans le silence, il fait tout. C'est mon espace. Il ne faut pas regarder. Certains, quand on dit ça, ils regardent sa coque avec des règles. Ah, il faisait ça. C'était son devoir. Mais non, c'est pas. Il communique dans le service à sa famille, dans le service de la demeure. Khidmati ahli, c'est-à-dire, il sert les siens, il les sert, c'est-à-dire, servir les siens, c'est-à-dire, je vous aime. C'est-à-dire, c'est chez moi, c'est chez nous. C'est ça un homme. C'est ça un homme, si vous m'entendez les hommes.
Non, mais non, non, non. Vous voyez, c'est cette dimension-là. Et ça, c'est de la communication, verbale et non verbale. Troisième problème. Je vais essayer d'être vite dans mes temps parce qu'il ne faut pas que je dépasse. Mais la troisième des choses, et qui va directement avec cela, c'est que quand on dit communication et quand on dit amour, il faut s'armer de patience. Il faut s'armer de patience. Quand vous avez dans le verset de Surat al-Rum, dans les Surat des Romains, il a établi entre vous, mawadda c'est l'amour, wa rahma c'est la miséricorde. Et souvent on a lu ça superficiellement. Quand vous revenez au verset, le verset il est fort de quelque chose d'extrêmement important. Et le mawadda, l'amour, c'est l'union des qualités. Il a établi entre vous ce qui va unir les qualités. Wa rahma, c'est ce qui va vous faire supporter les défauts. Mais dans le verset lui-même, il y a votre être à deux, individué, singulier, mais à deux, nécessite que vous ne resterez ensemble dans sa lumière que quand vous ferez patience. C'est-à-dire que vous utiliserez ce qui fait le mawadda pour faire face à ce qui nécessite le rahma. C'est-à-dire utiliser ce qui fait l'amour pour pouvoir faire face à ce qui exige de la miséricorde, du pardon. L'amour comme nécessité du pardon. Et le pardon comme entretien de l'amour. Ça fait partie de la patience. Ça veut dire qu'il faut faire patience. Vous n'êtes pas... il faut cette patience. Et là également, on est dans des sociétés malheureusement qui sont dans la consommation rapide. On ne sait plus. La patience, c'est aussi le sens du sacrifice. Quatrième des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, et là je le vois tout le temps, dans le mariage, et souvent dans les sociétés, dans les familles. Ouais, d'accord. Donc il faut que je dise juste les points et j'élaborerai peut-être avec vos questions. Le quatrième des points, c'est l'idéalisation. Alors, il y en a certains, il est musulman, je suis musulman, aïwa, tout va aller bien. La culture, laisse tomber. La façon d'être musulman, tu pries, je prie 5 fois, ça, masha'Allah, on va y aller. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est nier en vous des besoins et des attentes. Parce qu'on se marie avec la foi, oui, mais on épouse un caractère, on épouse une esthétique, on épouse... Raison pour laquelle des savants ont dit, mais quand tu vas te marier avec une femme, quand tu te maries avec un homme, mais vois-le, parle-lui, tu ne te maries pas avec un... C'est pas un ange que tu ne vois pas. L'idéalisation est le meilleur moyen de tomber de très haut, de la déception. Et aujourd'hui, nous sommes dans des attitudes... Alors, et puis certains, alors dans certaines familles, pensent qu'il est marocain, tu es marocain, ça marche. Et d'autres, il est marocain, tu es algérien, ça ne va pas aller. C'est tout cela qu'il faut remettre en cause. Et là, ça veut dire des préparations au mariage, toutes ces questions de la famille. Le cinquième le sixième, je ne sais plus où j'en suis là maintenant. Le cinquième, c'est l'obsession, je le dis et je le répète, mais je ne vais pas insister, sur les devoirs, c'est-à-dire de faire du mariage et de la famille une espèce de corps de principes et de devoirs. Et là, vous avez des livres, alors pour ça, ils sont champions. Les devoirs du mari vis-à-vis de... Non, on ne commence pas comme ça. En général, c'est les devoirs de la femme vis-à-vis du mari. Non, c'est normal. Non, sérieusement, on commence par les devoirs de la femme vis-à-vis du mari, les devoirs du mari vis-à-vis de la femme, les devoirs des enfants vis-à-vis des parents, et accessoirement, parfois, il y a un chapitre des parents vis-à-vis des enfants. Et c'est tout basé sur cette espèce de réflexion que la famille, c'est un corps de devoirs. Non, les devoirs, c'est juste les parois. Mais l'atmosphère, tout ce qui fait l'atmosphère, le parfum, le bien-être, tout ça, c'est pas là-dedans. Ça, c'est juste ce qui nous permet de ne pas nous perdre. Donc il y a aujourd'hui quelque chose de cette nature-là. Le sixième problème, c'est effectivement la démission. C'est-à-dire que très souvent, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de patience, parce qu'on n'a plus le sens du sacrifice, on démissionne par rapport à ces problèmes-là et on ne va pas jusqu'au bout.